Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Soyez bénis.
toi, tu es tout pour moi. J'éclaire de ta présence, prospère Père, nous venons te bénir encore ce soir, Père éternel. Papa, nous venons te rendre des tribulations de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père de gloire. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te dit merci. Mon âme te magnifie. Massandarabashebe. Yentarabashike terebe kenderebe chabon. Yekandarabashebe. Je suis une destinée. Je vibre avec mon âme. Je suis là, j'incarne la lumière. Je vibre avec le ciel et la terre. Aucun pouvoir des ténèbres ne peut s'imposer contre ma destinée. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu. Que le sang de Jésus-Christ couvre ce moment et prenne le contrôle total. Shalom, shalom, bien-aimé, le temps passe. Je vais aller un peu vite. Je n'ai pas terminé tout tard. L'humanité sans les dons de grâce ne peuvent rien. Ces dons de grâce dans nos vies nous amènent à avoir la complétude. La complétude, cela veut dire avoir le caractère de Dieu. Cela veut dire voir comme Dieu voit. Donc les dons de grâce sont dans la vie de tout le monde. Dieu ne te donne pas les dons de grâce parce que tu sers beaucoup à l'église. Déjà, c'est quelque chose qui t'est donné depuis le ventre de ta mère. C'est quelque chose par lequel tu es né. Ce n'est pas quelque chose par lequel tu deviens. C'est quelque chose que tu es déjà. Donc hier, je nous ai parlé du don de la connaissance. Le don de la connaissance marche avec le don de la sagesse. Les deux marchent toujours ensemble. Quand tu vois un homme, une femme qui a la connaissance, cette femme ou cet homme a la sagesse. Ce sont les deux dons qui fonctionnent ensemble. Et souvent liés avec le don de la prophétie. Parce que quand Marie est arrivée chez Élisabeth, Élisabeth était une femme qui était condamnée selon les coutumes du monde, qu'elle ne peut pas enfanter. Mais quand Marie est arrivée, Élisabeth ne savait pas que Marie avait déjà reçu un message qu'elle est la mère du Messie. Mais Élisabeth, les deux enfants ont tressailli. Élisabeth a confirmé à Marie ce que Marie n'avait même pas encore parlé. Donc ce soir, nous allons voir le don de la foi. Parce que la foi est un don. Souvent, ceux qui ont le don de la foi est lié avec le don des guérisons et le don des miracles. Le don de la foi. Un homme et une femme qui a le don de la foi va beaucoup vivre des épreuves. Dieu va l'amener à expérimenter ces dons au travers de ses propres épreuves d'abord. Pour que ces dons puissent gémir, avoir une capacité en lui. Le don de la foi. C'est ce don que David avait. David sait que comme il est devant Goliath, Goliath, sa tête est déjà coupée. Il ne discute pas beaucoup. Mais le don de la foi aussi est lié avec la peur. Les deux fonctionnent ensemble. Dieu ne te laisse pas avoir le don de la foi, avoir la peur pour rien. Cette peur-là, au-dedans de toi, c'est ça qui travaille, qui transforme ce don
à devenir un véritable, un puissant. Jésus avait ce don. Jésus dit, quand vous me voyez là, je vais mourir. Et après, je vais ressusciter. Les autres étaient là, ils ne comprennent pas. Les pharisiens disent que, tous les gens disent que Jésus parlait de bêtises. Jésus avait le don de la foi. Il était en train de communiquer à l'homme. C'est pour ça que Dieu dit, est-ce que quand je vais arriver là-bas, là, je vais trouver la foi? Dieu n'a pas dit que je vais trouver prophétie. Oh. Dieu n'a pas dit que je vais trouver les assemblées pleines. Non, il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Je vais trouver la foi. Daniel avait ce don-là. Tous les hommes par lesquels Dieu marche, ils sont nés. Chacun de nous est né avec ce que Dieu lui a donné depuis le ventre de sa mère. Tu ne deviens pas haut. Si tu n'es pas né avec le don des miracles, tu vas aller chez les antiquités. Si tu n'es pas né avec le don de la foi, la foi ne peut pas, c'est un don. Ça ne peut pas se susciter en toi. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui passent plus d'épreuves et ils ne comprennent pas souvent. Qu'est-ce que les épreuves veulent m'enseigner? Pour eux, les sorciers, les déranges, pour eux, Dieu ne les aime pas. Pour eux, Dieu les a abandonnés. Mais ils ne savent pas que c'est la manifestation de quelque chose au-dedans de toi qui est en train d'amener ces choses-là à s'établir en toi. Le don de la foi. Où tout le monde est en train de dire que tout est mauvais. Mais toi, au-dedans de toi, tu sais que comme il vient toujours le dernier, là, il va venir le dernier et puis ton problème est résolu. Le don de la foi t'amène à faire quelque chose. Comme ce jour que j'avais dit à tous mes collègues, après l'examen, j'ai dit, nous tous là, on a un diplôme. Il n'y a personne ici qui sort sans diplôme. Et c'est ce qui s'est passé. Le don de la foi t'amène à te connecter au royaume, à voir, lié au don de la connaissance et au don de la sagesse. Ce que Dieu va t'amener à faire va s'accomplir. Ce n'est pas les histoires de demain, après-demain. Non, non, non. C'est à l'immédiat. C'est à l'immédiat. Daniel sait que là où il a le don de connaissance, là, il a le don de la sagesse. Le don de la foi, là, ce qu'il a dit là, c'est ça qui va se passer. Il ne se passera pas autre chose. Donc la foi, ce n'est pas une manifestation comme ça. Mais c'est une manifestation qui t'amène d'abord au-dedans de toi la complétude de Dieu habite déjà en toi. La moitié des chrétiens, même s'ils nous ont la complétude, il n'y a rien. Les gens dansent pour rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas encore commencé à activer même un. Donc chacun de nous, nous sommes nés avec des dons et des capacités qui accompagnent notre destinée sur la terre. Dieu dit Gédéon, tu as la foi, hein? L'autel, là, tu vas renverser. Ça, c'est une petite histoire. Laisse-moi seulement te donner la connaissance et la sagesse. Tu vas renverser l'autel. Beaucoup ne savent pas ça, qu'est-ce qui veut dire les épreuves. Parce que comme les assemblées, là, les ont dit qu'épreuve, ça veut dire sorcier. Épreuve, ça veut dire qu'on te combat. Épreuve, ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Non, 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 non. C'est pour ça que l'homme a l'ombre au-dedans de lui. Parce que cette ombre au-dedans de toi, liée à ses dons, doivent s'activer, non? On t'a dit que la complétude, c'est l'état de caractère de ce qui est complet. C'est l'état de caractère de ce qui est achevé. C'est l'état de caractère de ce qui est parfait. Et de soyez parfait comme je suis avec mon Père. Donc si cette complétude-là ne se manifeste pas en toi, les dons là,
que Dieu a mis en toi, tu peux les attendre longtemps, tu ne les verras pas. Tu vas mourir comme ça là, alors que Dieu t'a tout donné. Tu es tellement chargé, tu es tellement plein, mais comme tu ne connais pas, le don de la foi est un don spirituel et surnaturel, accordé par le Saint-Esprit. Aucun don, aucun talent n'est accordé par une main, rien du tout. C'est au-dedans de ton existence. Ça ne se communique pas. On ne communique pas quelqu'un notion. C'est un don accordé par le Saint-Esprit. Il se distingue de la foi commune qui permet le salut en donnant à un croyant une assurance totale et instantanée pour accomplir des actes extraordinaires ou surmonter des obstacles impossibles. Le don de la foi. Où Dieu te montre quelque chose dans l'invisible et l'accomplit. Le jour, il m'a montré la femme de ce pasteur. Il m'a dit, ma servante, je vais lui montrer quelque chose. Que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Et c'est à travers ta foi et tes mains qu'elle va enfanter. Le jour où tu lui donneras la parole, elle enfantera. Et c'est ce qui s'est passé. Le don de la foi. Le don de la foi m'a amené moi-même à guérir mon corps. La foi est un don. Le don de la foi que Daniel avait à la fosse au lion. On dit Daniel là. Daniel, qu'est-ce qui va lui déranger là-bas? Daniel n'a pas peur. Il n'a pas peur. La foi est un don qui vient de Dieu, le don de soi, que nous recevons par Dieu lui-même. Aucun don ne vient d'un homme ou d'une femme sur la terre. Tu peux avoir la foi de ton grand-père, ta grand-mère, avoir la foi d'un maître qui t'enseigne une parole. Mais personne ne peut te communiquer quelque chose. Le don opère toujours par des paroles de connaissance. Nous avons 9 dons. 9 dons que le Saint-Esprit établit dans la vie d'une personne. Celui qui a 9 dons a beaucoup de batailles. Tu as la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. C'est un don. Le don des miracles et des prodiges et des guérisons. Le don de parler en langue. C'est un don. Le don de parler en langue et l'interprétation des langues. C'est quand quelqu'un reçoit le don de parler en langue, il a reçu le don d'interprétation. Donc quand quelqu'un parle là, mon discernement spirituel m'amène à m'aligner, à comprendre si ça vient de Dieu ou pas. Et le don des esprits. Ce sont les 9 dons où Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, le Saint-Esprit les télécharge dans ton esprit. Et il y a un temps bien précis. Mais c'est en passant par des épreuves. Parce que les épreuves sont quelque chose qui va les activer. Les épreuves qu'on vous enseigne ne sont pas mauvaises. Hein? Non. C'est au travers des maladies, au travers de beaucoup de preuves que j'ai eu certaines connaissances. Ce n'est pas au travers des vaches Katarama, non. Non. C'est au travers de ça que Dieu bâtit. Et
quand tu rencontres Dieu lui-même, il te dit combien de dons il t'a donné. Il te dit combien de capacités. Et dans la marche avec lui, il va t'amener à commencer à expérimenter certains dons. Jusqu'à ce qu'il est parfait. Donc les dons, ce n'est pas quelque chose qui commence en toi en un jour. Non. Dieu commence petit à petit avec toi. Si tu les as, tu les manifestes. Tu les manifestes, il t'arrête d'abord, ainsi de suite. Parce qu'il travaille en toi. Pour que tu puisses avoir sa complétude. L'achèvation de ta destinée. La destinée, ce n'est pas une histoire. Hein? Ta destinée comporte toute ta vie. C'est toi-même. L'interprétation et la prophétie. Le don de la prophétie, ce n'est pas ce qu'on a dans les assemblées. Non, non, non. Pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui te le télécharge. Et il te met ça dans ton esprit. Le vrai don. Ce n'est pas quelque chose que tu loupes. La parole de sagesse est une vraie compréhension. Quand tu as la sagesse et la connaissance, tu as des choses que tu ne peux pas faire. Non. Non. Le don de la foi se manifeste par la puissance de Dieu et apporte la joie et le confort à autrui. J'avais une sœur que sa famille, sa tante avait dit qu'elle ne serait jamais mariée. Et un jour, elle vivait d'abord avec un homme, plus de 10 ans. Et puis à ma conversion, un jour, je lui dis, l'homme c'est là, pas ton mari. Hein. Comme tu es assis là, vous deux là, l'enfant, tu n'accoucheras jamais avec lui. Vous n'allez jamais vous marier. Quand je disais ça, elle me dit, arrête tes bêtises là. Le jour, ça fait 10 ans. Elle s'est souvenue de mes paroles. Elle est venue chez moi, en pleurant. Elle me dit, aujourd'hui, j'ai repensé à notre conversation depuis 10 ans. Je suis fatiguée. Elle a fait 5 grossesses, rien n'est tenu. Et ce jour, je lui ai dit, moi, mais je ne savais pas ce que j'ai fait. C'est maintenant que beaucoup de choses me reviennent. Et l'Esprit de Dieu m'amène à lui donner un verre d'eau. Et à parler à cette eau-là, le magnétiser. Je dis, va boire. Si tu arrives chez toi, là, il faut t'agenouiller en côté par la tienne. Et elle est arrivée chez elle. Elle a encore pris elle-même l'eau, elle a prié. Elle a bu. Le monsieur, la nuit, là, le monsieur lui dit que moi et toi, on est fini. Pour porter tes bagages, tu pars. Moi, j'ai une femme, je te dis la vérité aujourd'hui. Moi, j'ai une femme dans mon pays. Je vais aller la chercher, un béninois. Elle m'appelle en pleurant. Tu sais quoi, je dis quoi? Je dis, ah. Et quand elle est sortie de chez le monsieur, elle s'est trouvée une chambre. Et subitement, son mari est mort. Son père est mort. Et elle m'a appelé. Elle me dit, papa est mort. Je dis, ok, je viendrai te dire au revoir. Et ce jour, quand je m'apprêtais, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, comme tu vas là-bas, là, tu ne vas pas que la réconforter, mais tu vas lui donner ce que je te donne. Oh. Donc j'arrive là-bas, il me reçoit dans sa chambre, et puis nous parlons. Et puis la parole de connaissance me vient. Je dis, comme tu vas au deuil là, au retour là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu as rencontré un homme. Il va t'épouser. Je ne sais pas où ou comment. Et quand elle est rentrée au deuil, elle a rencontré quelqu'un.
Il m'appelle, il me dit, ah, j'ai rencontré quelqu'un, mais il n'est pas ici, il est aussi en Allemagne. J'ai dit, en tout cas, nous allons mettre en prière. Même pas quelques temps, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, j'étais toujours en prière. Je dis, Seigneur, moi j'ai au moins déjà porté enfant. Mais ta fille là, n'a pas enfant. Elle n'a pas encore porté. Donne-lui la grâce. Que là où elle est en train d'entrer là, que les bouches là se ferment. Et un jour, je l'ai encore appelé, je dis, je vois dans mon esprit que tu vas avoir une fille. Elle dit, oh. Il dit, c'est tout ce que j'ai à te dire. Un jour, je dormais, j'étais sur mon canapé. Et puis, elle m'appelle. Et puis, je dis, est-ce que tu as l'eau là? Il me dit, oui. Je lui dis, prends l'eau. Puis, j'ai prié. Je dis, bois cette eau. Cet enfant-là, elle est dans tes entrailles. Effectivement, il a couché une fille. Ça, c'est le don de la foi. Le don de la foi. Le don de la foi pour faire du bien aux autres. Les dons que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi-même. Non, c'est pour les autres. Parce que c'est à travers toi qu'on verra Jésus. Ce n'est pas des dons pour t'élever. Ce n'est pas les dons pour te mettre quelqu'un. Non, non, non. C'est pour qu'on voie Christ. Pour que cette complétude de Dieu-là, c'est pour ça que plusieurs de nos familles, la personne est sortie. Parce que même la petite complétude de 1/10 n'a pas commencé sur toi. Mais pour que tu arrives à l'achèvement, il y a un grand parcours. Jésus a fait plus de 30 ans. Il y a un très grand parcours. C'est pour ça que la Bible déclare que le salut là, il faut travailler pour l'avoir. Il faut arriver à la fin. Il faut commencer bien la course pour mieux terminer. Parce que c'est là où Dieu va dire que mon serviteur, tu as bien combattu. Tu as terminé la course. Entre dans ton repos. Parce que tu as atteint ces dons-là qu'il a mis en toi. Tu as atteint cette complétude-là. Au travers de toi, les seuls là, qui étaient les plus grands sorciers, qui étaient là pour persécuter les gens là, au travers de toi là, Dieu va les arrêter. Parce que Dieu cherche un vase, là où il va venir s'asseoir. Il cherche un cœur, là où il va venir s'imprégner. Pour que les sols arrêtent les choses là. Mais tant que Dieu ne voit pas, Dieu ne peut pas faire autrement. Parce que Dieu est esprit. Mais il a besoin de toi et moi pour s'asseoir, pour régner, pour dominer, pour amener les choses à être selon ta volonté. Mais comme nous ne voulons pas, nous voulons toujours enlever la responsabilité que Dieu nous a donnée. On regarde la paille de l'autre. On veut prêcher à l'autre. Commence à prêcher toi-même. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé les assemblées. Non, ce sont les hommes. Pour rendre les gens bêtes. Le don de la foi est lié à la prière, est lié à la fraternité, est lié au service. Celui qui a le don de la foi aime beaucoup prier, aime la fraternité, aime toujours la connaissance, toujours savoir, toujours rechercher
Tu ne vas pas me trouver assis, ni rien faire. Je suis toujours en train de t'encourager le Père. Je suis toujours en train de laisser le Saint-Esprit amener mon institution plus loin. Je ne suis pas en train de le limiter. Je ne suis pas en train de me charger avec des choses inutiles, avec des stimuli. Non. La première des choses, tes oreilles là, ils doivent laisser le bruit. Le bruit, la distraction, les stimuli. Avec le don de la foi, quand Dieu le Père, tu sors, tu n'as pas besoin. Il y a des gens que quand je vais parler de Dieu, je ne leur donne que mon témoignage. Je ne les force pas. Ah non. Au travers de mon histoire, au travers de mes photos, là, quand la personne me voit, ça dit que, donc ce que moi j'ai vu là, c'est rien. Alors, moi-même, je m'accroche. Moi-même, je m'attache. Oui. Je vais lire la parole de Dieu. Donc, tous ces dons-là sont en l'homme. L'homme est lié au don. Pour que la capacité, cette complétude de Dieu puisse venir à lui. Il est lié à ça. Mais tant qu'il ne suit pas le processus divin, en sorte que l'Esprit de Dieu vivant, en sorte que le Saint-Esprit, je vous ai toujours dit que beaucoup de chrétiens ont loupé leur première délivrance. Ta première délivrance devait se passer pendant ton adoration, pendant ton intimité, ce n'est pas dans une assemblée. C'est là où ta première délivrance, où tu allais rencontrer la parole. Et la parole allait commencer à trancher les ténèbres et les pensées au-dedans de toi. Là où quand tu lis la parole, là, où cette parole touche tes neurones, touche ton cerveau, parce que c'est une parole qui te concerne. C'est une parole que Dieu te donne. Donc cette parole devient comme une paix. C'est là où beaucoup ont perdu leur premier. Dieu dit, je vous conduis, je vous guide et je vous enseigne. Beaucoup d'églises ont loupé ça. Ils ont commencé à chercher le mariage. Je veux ça. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Tu es déjà programmé. Tu es déjà préétabli. Ma soeur, mon frère, quand tu arrives dans une boulangerie, le pain est déjà cuit. Le pain attend maintenant que tu le prends, tu le manges. Parce que le pain, là, si tu mets au frigo, que demain tu veux chauffer ça, il n'a plus le même goût. Hein? Il n'est plus pareil. Hein? Donc tu es ce pain-là que Dieu veut utiliser. Si Mardochée n'avait pas cette foi pour dire que le peuple juif va périr, et une comme Esther, qui n'était même pas dans le calendrier des hommes, mais qui était dans le calendrier de Dieu, et que Dieu a pris Mardochée pour le mettre là, en sorte qu'au travers de sa foi, de la foi, Esther va venir entrer pour que le peuple soit sauvé. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bon, comme tu vois alors comme Mardochée là, que Haman était tous les jours en train de mépriser. Toi, tu as les épreuves là, tu veux rien te dérange. Aïe, oh,
On m'a dit qu'il y a un prophète là-bas. Il y a une assemblée là-bas. On va aller là-bas. Il va m'enlever ce que je vis là. Il ne t'enlèvera rien. Il sait que c'est venu là-bas comment? Il y a des échades. Il y a des choses que Dieu met en toi jusqu'à le jour où Dieu lui-même va décider qu'il t'enlève ça. Paul n'avait pas l'écharpe parce que... Non, Paul avait l'écharpe parce qu'il avait une sagesse. Il avait une intelligence. Il fallait que Dieu lui mette un frein. Dieu qui l'a donné un talent. Chacun de nous a reçu le talent. Dieu a donné 5 aux autres. Les autres ont pris les 5, ils ont travaillé. Dieu a donné les 3 aux autres, les autres ont pu travailler. Il a donné 2, il a pris, il a travaillé. Le 1 là, il n'a pas travaillé, hein, il est parti enterrer ça, comme plusieurs seront enterrés leurs dons. Plusieurs leurs dons sont morts. Ils sont partis dire à Dieu que comme Dieu est méchant là, Dieu ne veut pas leur donner le mariage là. Comme Dieu est méchant là, le don de louange et d'adoration là que Dieu t'avait mis là, que quand tu vas commencer à chanter là, les sorciers de ta famille là vont commencer à se secouer. Toi, tu as pris le don là. Comme tu aimes beaucoup l'alcool, et l'alcool, tu aimes le monde, tu es choco, tu es détenté dedans. Le don est mort. Le don est en train de mourir. Parce que là où tu vas là, Dieu ne t'attend pas là-bas. Le don est mort. Tu vois, tu entends, moi, je ne comprends même pas. Hein. Je ne comprends pas pourquoi les choses là m'arrivent. Tu ne comprends pas quoi? Arrêtez. Tu ne comprends pas quoi? C'est pour ça que Dieu nous a mis sur la terre. Nous qui avons au moins compris, de venir te dire que ma soeur, mon frère, l'histoire là que tu vois là, c'est pour sortir de toi un vase. La mère sorcière là que Dieu t'a mis là, il savait bien que ta mère était sorcière. Mais pourquoi il t'a fait naître là-bas? Pourquoi il a mis la dualité entre vous deux? Vous pensez que Dieu ne comprend pas? C'est nous qui allons venir lui dire que Seigneur, comme tu vois là, vraiment j'ai des problèmes. Le jour où j'ai rencontré, il m'a dit, je savais que tu allais venir. Je t'ai pas mis le gros ventre là pour rien. Comme tu étais rebelle là, tu pensais qu'à l'église catholique là-bas, tu vas te laver avec l'huile, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas aller là-bas chez les marabouts, les féticheurs, tu vas avoir la paix. Le ventre là, que tu tiens là, les chars là, tu vas venir. Tu vas me connaître. Tu vas m'adorer. Et c'est ça qui a fait que le cerveau des hommes les gens sont chargés mentalement, spirituellement, énergétiquement. Rien ne bouge. Parce que tellement on t'a tellement pompé, tu as tellement reçu des paroles qui ont déconnecté tes neurones, qui ont déconnecté tes sens. Maintenant, tu vas avancer. Il y a une chaîne invisible. Tu veux avancer, le cerveau dit tu vas où? On a habité ici comme ça. Il faut venir, il faut rester là. Tu vas où? Donc Dieu a mis tout en l'homme. En sorte que quand l'homme va se réconcilier avec lui, quand l'homme va le rencontrer, l'homme va devenir ce qu'il est. Les dons là sont liés à toi. Vous voyez, souvent il y a des gens qui meurent tôt. Oui, parce que Dieu t'a donné un temps. Je vous préviens, Dieu t'a donné un temps avec les dons là. Maintenant, quand le ciel te regarde, le ciel voit tout zéro. Toi, tout ce que Dieu t'a donné là, c'est foutaise. Le ciel dit, mais je ne comprends pas. On
On attend que Robert se réveille. Robert ne peut pas se réveiller. Hein. Robert, son désir, c'est d'accoucher. Son désir, c'est de se faire la vie, de se marier. Mais ce que Dieu c'est pour ça que Dieu a dit, toi là, le dernier, je t'ai donné un. Même le un là, tu n'as. Va là-bas, va là-bas, fille. Va là-bas. Va. Ne quitte pas la terre, ma soeur, mon frère, sans que ce que Dieu a mis en toi puisse s'accomplir. Tous les jours que nous sommes sur la terre, le ciel nous note. C'est pour ça que Dieu dit, tu vois, non, ce jour-là, c'est mon jour. J'ai mon cahier et mon bic là. Je suis avec vous. Je vous note. J'ai préparé le projet. Qu'est-ce que tu penses? Le soir, il dit, c'est lui qui te garde. Comment l'homme ne peut pas comprendre que là où lui, il est gardien. La Bible déclare que nous sommes des voyageurs. Nous sommes en train de voyager tous là. Personne n'a de lieu fixe. Nous voyageons. Nous ne connaissons pas l'heure ni le moment. C'est là où les hommes ne se réveillent pas vite pour dire à Dieu que Seigneur, guide-moi un peu, révèle-moi qui suis-je, pour que je commence à accomplir ma mission par laquelle mon cordon est venu sur la terre. Ils s'amusent avec Dieu. Ils pensent qu'ils sont sur la terre pour jouir. Ok, faut jouir, mon frère. Joue-toi. Il y a les autres en c'est ma vie. C'est ma vie. Ma soeur, tu as une vie. Mon frère, tu as une vie. Est-ce que nous avons la vie? Sans Dieu, là, tu as vie. Ah. Dieu est le cardinal de ma vie. Moi, si je suis avec lui, ma dépendance est en lui. Donc, chacun de nous a reçu quelque chose qui est lié à toute sa vie. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu as certaines choses qui ne bougent pas. Mais ça ne bouge pas parce qu'il y a une vibration en toi qui doit marcher. Si Dieu t'a donné le don de foi, le don de foi en toi n'a même pas commencé. Le don de la connaissance est rien. Le don de parler en langue, qui doit aller toucher les sociétés, rien. Mais comment tu vas vibrer sur cette terre-là? Comment? Les dons sont l'action que Dieu donne. C'est une attitude naturelle que Dieu donne à tout le monde, aux hommes, aux femmes, pour son œuvre. Bien-aimé en Christ, ma prière ce soit que la faveur et la grâce de Dieu se multiplient dans nos vies. N'oublie jamais que tu es une destinée. Tu es une destinée ayant déjà été acquis. Tu ne serais plus acquis. J'ai dit, tu ne serais plus acquis. Tu es déjà acquis. Quand on cuit les plantains, ils sont déjà cuits. On ne va plus les recueillir parce que même si tu les manges là, il n'y a plus la même saveur. Les plantains que tu cuis 2 fois n'ont plus la même saveur. Ils ont une seule saveur, le premier jour. La robe là que tu vois là, quand tu viens de l'acheter là, elle a l'éclat. Hein? Mais si tu la laves beaucoup, là, elle perd son éclat. Tu es une destinée qui a déjà été acquise. Ayant des capacités. Tu as des capacités surnaturelles.
David avait les capacités, hein. Il tuait les ours là-bas. Les Saoul étaient devant, ils n'ont pas pu le toucher, hein. Goliath. C'est parce que Dieu savait qu'il avait donné les capacités surnaturelles à David. Dieu ne te donne jamais une bataille sans te donner une capacité. Jamais. Si Dieu te donne le don de la foi, il va te donner les maladies. Il sait que tu vas t'en sortir. Il n'a pas besoin que tu ailles chercher Robert. Mais il a besoin d'utiliser ta bouche. Il a besoin de vibrer avec toi. Les médecins à l'hôpital m'avaient dit, on n'a jamais vu une personne qui est têtue comme vous. Vous êtes têtu, hein? J'ai dit, c'est votre histoire là-bas. On vous a dit que moi, j'écoute ce que vous dites là. Moi, j'ai quelqu'un qui me parle. Vous me traitez de folle. C'est vous qui êtes fou. Pas moi. Moi, il sait qu'il veut guérir. Moi, il sait que là, je suis là. Je vais me lever. Avec votre bouteille d'huile là. Je dis, l'huile là que vous voyez là. Vous le voyez avec vos yeux d'occultisme. Moi, je vois ça avec le pouvoir divin. Donc, c'est pour vous là-bas. Il y a marché, non? Des fois, le matin, il vient tôt. Il vient voir ce qu'il fait. Il dit, il faut voir. Les anges de l'Éternel m'entourent. C'est tout. Le don de la foi. Beaucoup de gens meurent. Ils ne savent pas qu'ils ont des dons surnaturels. Tu es arrivé, on dit que l'oreille est tordue et puis le ventre est tordu. Au lieu de dire que non. De te mettre à la parole. Aïe, vraiment c'est compliqué. Ouh, c'est mauvais. Dieu a mis en chacun de nous des dons surnaturels, des capacités surnaturelles. C'est ces capacités que beaucoup de prophètes utilisent sur vous. Ils combinent ça avec le bas astral. Ils téléchargent dans vos esprits. Tu as eu ces dons depuis le ventre de ta mère. Le Saint-Esprit a téléchargé ça dans ton esprit. Mais pour que cela apparaisse, il y a soumission, il y a obéissance. À ce Dieu vivant, à ce Dieu puissant. Soumission, obéissance. Soumission, obéissance. Avec le cœur, pas avec la bouche. Parce que cette soumission, cette obéissance-là, s'attache avec Dieu. Et cela t'amène à être magnétique. Cela t'amène à être magnétique. Quand je dis ainsi parle l'Éternel, il n'y a plus que... Moi-même, je ne savais pas... Non, 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 non. C'est ainsi parle l'Éternel. Abraham, tu enfanteras. Anne, tu vas enfanter. Il n'y a pas de cri. Moi-même, je ne sais même pas ce que j'ai dit là. Non, non, non. Ce n'est pas ainsi par l'Éternel. Ça, ce sont la voix de l'homme qui parle. Ainsi par l'Éternel ne tourne pas deux fois.
Ainsi parle l'Éternel, c'est une seule fois. Et tu dois le voir. Aujourd'hui, nous avons les ainsi. Ouais, Emma, Dieu a dit, hein. Il a d'abord dit c'est ta vie. Toi-même, ta vie est un témoin. Commence d'abord par toi-même. Jésus a commencé par lui, hein. Jésus, avant que Dieu le Père, là, lui donne la capacité là, de partir et de commencer à guérir les gens, commencer à faire des choses là. Jésus a commencé par son propre corps. Tu vas commencer par toi-même. Tu deviens magnétique au travers le don de grâce qui est une faveur imméritée. Une faveur imméritée que Dieu a mis dans les hommes. Chacun a sa capacité comme Dieu le veut. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue à tous pour le bien commun. Pour le bien commun. Pour le bien commun. Il y a le don de la danse. Quand tu commences à danser, cette danse-là, l'atmosphère change. Tu entres dans un autre état. C'est ça qu'aujourd'hui les gens ont pris dans les assemblées comme des jeux. C'est pas le Saint-Esprit. Tu penses que c'est les choses de l'esprit là, tu peux faire ça comme amusement. Tu vas commencer à faire ce que tu veux avec ça. Mais le Saint-Esprit va te frapper. Le don de l'esprit, et puis tu vas commencer à aller faire payer les gens. L'argent dedans. Vous vous amusez. Quand Dieu te donne les dons, Dieu lui-même va toucher les hommes et les femmes pour te bénir. Dieu va amener les rois à se prosterner. Ce n'est pas toi qu'on voit, mais on voit Dieu. Les dons sont l'acte souverain. Tu dois prier Dieu, ma soeur, mon frère, pour demander à Dieu qui tu es. Qu'est-ce que il a mis en toi comme don. Paul dit, la Bible déclare que si tu n'as pas, il faut demander. Prie Dieu. Que Dieu se révèle à toi. Et que Dieu te dise quelle est la capacité surnaturelle qui est liée à ta destinée. Beaucoup de gens ne peuvent pas prêcher ce que je prêche parce qu'ils ne vivent pas ça. Tu donnes ce que tu reçois. Si tu ne reçois pas quelque chose, tu peux le donner. Mais tu ne l'as pas. Donc, priez Dieu. Il est vivant, il n'est pas mort. Demande-lui que Seigneur, depuis le sein de ma mère, tu m'as appelé prophète. Aujourd'hui, nous acceptons des consécrations. Une consécration, c'est un acte. Mais depuis le ventre de ta mère, là, tu es déjà consacré. Tu es consacré. C'est seulement quelque chose qu'on doit faire symbolique devant les hommes. Parce que tu l'es déjà. Donc, demain, par la grâce de Dieu, je vais entrer un peu dans le don de prophétie.
Parce que le don de prophétie est le don de parler en langue. Beaucoup de gens ne parlent pas la langue de Dieu. Non. Que le Seigneur nous aide. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Ma soeur, mon frère, il faut que tu prennes le temps d'interroger Dieu. Prenez un peu le temps souvent avec le Seigneur. Il a besoin d'entendre ta chaleur. Et chaque soir, avant d'aller nous coucher, nous devons avoir le temps, même le matin avant de sortir, d'aller d'abord devant lui. Ne fais rien sans Dieu. Ne dors pas sans Dieu. Ne sors pas sans Dieu. Ne mange pas sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. Parce que là, tu n'as pas garanti. Hein. Tu n'as pas garanti, monsieur, mon frère. Nous sommes dans un monde pervers où le mal, c'est 24 sur 24. Si tu t'oublies un peu là, donc Dieu doit être notre parapluie. À toute heure, tu dois être avec lui. Donc prends le temps de l'interroger. Abba Yeshua Mashiach. Papa, toi qui nous as appelés tous sur la terre, la Bible déclare que ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Hein. Personne de nous n'a décidé de venir sur la terre. Ou être un homme, une femme. Mais Père, ce n'est pas ta miséricorde. Ce n'est pas ton amour que tu as choisi des hommes et des femmes afin de les établir sur la terre. Seigneur, nous prions ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, celui par lequel tu as envoyé sur la terre, qui a reçu les capacités afin que nous puissions voir et marcher selon lui, afin de vivre et demeurer enraciné en toi. Père, selon Jérémie 33, 3, toi qui relèves les choses cachées, Seigneur, révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Père, nous venons nous abandonner entre tes mains, en sorte que toi, tu conduis nos pas. Masse Kayendere Bishabo. Toi, tu nous guides. Masse Kataraba Kendere Bebishi Baba. Yen Taraba Shebe. Yamasa Katorobo Kon Taraba Shebe. Merci, Père. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta fidélité. Esprit de Dieu vivant, prends le contrôle cette nuit. Guide-nous. Masse Kayendere Sheka Baba. Yan Taraba Shebe. Massa Kayandaraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je bénis Dieu, je bénis le Saint-Esprit pour sa force, pour sa capacité qui m'a encore donné ce jour. Pour travailler 10 heures et prêcher. Il faut avoir ça comme don. Sois béni.